Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour une vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais parler de trois choses. Parce que j'ai vu que oui, beaucoup de personnes prennent des positions sans savoir le pourquoi ou bien où, comment et quand ils vont prendre la position. Donc, actuellement, je suis sur la volatilité baissière en H4. Admettons que tu as fait une analyse et tu veux prendre position. La première des choses que tu dois faire, tu as demandé où je vais prendre la position. Admettons que j'ai tracé une zone comme ça, une zone d'attaque. Un instant, je vais tracer notre zone. Admettons que on veut attaquer le marché ici en C. Donc, ce qui veut dire que le bloc de contrat qui est ici, c'est ce bloc de contrat qu'on veut attaquer le marché. Déjà, on a notre zone. Puis maintenant, la deuxième question que vous devez poser, comment je vais prendre la position? En posant la question comment, donc tu dois attendre quoi? Les confirmations d'entrée. Donc ici, sur ce bloc de contrat ici présent en H4, si moi je prends la position, j'ai remarqué peut-être ici un doji qui est sur ce bloc de contrat. Donc ce qui va me permettre de faire quoi? De faire un sell sur ce bloc de contrat. Puis maintenant, après avoir posé la question comment, puis maintenant, quand est-ce que je vais essayer de manager la position? Ça ne sert à rien de prendre une position. Lorsque la position est en gain, tu vas couper. Non. Il faut savoir que lorsque vous prenez des positions, on a certains objectifs. Ce qui veut dire qu'ici, on a placé notre profit sur ce plus bas là. Est-ce que vous voyez? Donc le stop loss, lui, il est placé en haut comme ça. Puis maintenant, on a déjà pris la position, notre sel. Puis maintenant, quand est-ce que nous, on va déplacer ce stop loss qui est en haut vers ici? Au moment où on voit que la position a déjà évolué beaucoup. Ce qui veut dire que la position a déjà fait 50% de notre profit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer le stop loss qui est initialement en haut ici sur l'endroit où on a pris la position pour sécuriser notre position. Au fur et à mesure que le prix va évoluer, on va essayer de placer notre stop loss au fur et à mesure jusqu'à notre profit. C'est ça le bon trading. Il ne faut pas prendre les positions parce que la position est en gain, parce que tu as fait quelques profits et puis tu vas couper la position. Non. Donc c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo pour vous mettre en garde parce que si vous prenez des positions, demandez-vous toujours quand je vais prendre la position, comment je vais manager la position, où je vais prendre la position. Donc, je vais essayer de prendre un autre marché. On va prendre B75. Mon marché préféré, on va laisser B75. B75. Là, je suis sur B75 en daily. Si B75 en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On remarque que nous sommes en phase d'une tendance baissière. Ou bien, puis maintenant, on va se diriger en H4. OK, en H4, on a quoi? En H4, on peut remarquer qu'on a une zone de support, excusez-moi plutôt, une zone de résistance qui est ici. Est-ce que vous voyez? OK. Ce qui veut dire qu'on a déjà déterminé où on veut prendre la position. On a déjà notre où. Et maintenant, il reste le comment et le quand. Puis maintenant, l'endroit où on va prendre la position, on va se demander comment on prend la position. Ce comment-là, ce qui veut dire qu'on doit attendre quoi, les confirmations d'entrée. Donc, on sait, tout le monde sait que sur une zone de résistance, on vend. Et sur une zone de support, on achète. Ça, tout le monde sait ça. Et maintenant, lorsque le prix est arrivé sur cette zone de résistance ici, là, c'est à ce moment-là qu'on va attendre les confirmations. Ici, déjà, avec ma stratégie que moi j'utilise, moi j'ai déjà ma confirmation ici pour faire sur celle-là. Admettons que moi j'ai pris mon sel ici. Admettons. Lorsque j'ai pris la position, j'ai plutôt utilisé l'outil short. OK. J'ai pris la position ici. Le take profit est placé en bas ici. Le stop loss sera placé où? En haut. Comme ça. OK. Puis on voit que le prix commence à déjà évoluer. Puis maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Le stop loss qui est initialement en haut ici, on va déplacer ça sur un dernier plus haut que le marché a créé. On ne va pas couper notre position prématurément par faute de dire que la position est déjà en gain. Non. Lorsque on déplace ici comme ça, on va attendre encore. Lorsque le prix évolue encore plus,
on va continuer de descendre le stop loss sur le dernier plus haut que le marché a créé, ainsi de suite, jusqu'à notre profit. C'est ça le pair trading. Est-ce que vous voyez? Tiens, maintenant, on vous a déjà posé la question où, comment. Tiens, maintenant, quand? Quand est-ce qu'on va sortir de la position? On sort d'une position si et seulement si on voit des confirmations contraires à notre setup. C'est que ici, moi, je vais sortir de cette position. Ok, j'ai vu une confirmation qui me dit que non, le marché ne pourra plus descendre, non, le marché va continuer à faire buy. C'est à ce moment-là que moi, je vais prendre l'initiative de sortir de la position. Je ne vais pas sortir de la position parce que j'ai fait $100 de gain, j'ai fait $2000 de gain, j'ai fait $2000 de gain, j'ai fait $50 de gain. Non. Ok. Puis maintenant, pour terminer cette vidéo, je vais vous faire un cadeau. Donc, actuellement, si vous êtes 75 ans, on voit que le marché est en train de sell. Donc, lorsque le marché sera sur cette zone de QML ici, ça c'est un QML. Est-ce que vous voyez? Lorsque V75, écoutez-moi très bien, lorsque V75 va atteindre ce QML, vous pouvez chercher des confirmations pour buy. Ça, c'est mon cadeau à vous. Donc, si le marché respecte l'analyse que je viens de faire tout de suite là, ça peut partir à un bon suivi pour nous. Donc, j'espère que cette vidéo va vous porter un plus dans votre trading. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était le chef Kadia.